Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite mise à jour par rapport à la vidéo qu'on a fait sur le Bitcoin il y a 2-3 jours de ça. Donc, histoire de vous tenir au courant où on en est. Donc, déjà, il a validé le buy qu'on a annoncé. On a dit quoi? De chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top-là. Et l'objectif, c'était ce top-là. D'accord? Donc, si vous voulez savoir les raisons pourquoi j'annonçais absolument de l'achat, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mais pour faire rapidement, en gros, il y avait deux scénarios, un qui annonçait de la vente ici, et un qui annonçait de l'achat jusqu'à cassure du top. Mais celui qui annonçait de la vente annonçait de l'achat au minimum jusqu'à celui-là. Donc les deux scénarios, quand on en était à là et à là, annonçaient de l'achat. Au minimum jusqu'à. Donc les probabilités, c'était pour l'achat. Il ne fallait pas vendre. Et j'ai bien dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie l'achat. Et à la cassure du top, pour les traders, vous vous protégez au cas où il valide le deuxième scénario. Mais dans tous les cas, notre objectif, c'était de l'achat jusqu'à ce top. Et c'est toujours le cas. D'accord ? Du coup, maintenant qu'on a ce retournement, j'allais poster une vidéo hier où j'annonçais d'ailleurs dans cette zone, j'allais vous dire attention, on va avoir bientôt un retournement pour un gros drop ou une plus grosse structure corrective. Après, je me suis dit, je ne vais pas envoyer une vidéo tous les jours sur le Bitcoin. J'en vois pas l'intérêt. Autant garder, puis de faire une mise à jour sur la grosse structure, 1 heure, 4 heures D1, c'est plus intéressant, le moyen long terme. Donc, maintenant qu'on a eu ce drop, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Donc, très simple. On continue à chercher la même direction. Ok? Donc, les scénarios sont toujours les mêmes. Le premier scénario, c'est le running flat qu'on a ici. A, B, C. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, comme j'ai dit, c'est un running, c'est juste une structure corrective. D'accord? Donc, moi, dans ma méthode, ce que j'utilise, le wave trading. Alors, attention, ce n'est pas l'Elliott, le wave trading. On se spécialise principalement dans les structures correctives parce que quand on maîtrise la correction, on peut choper l'impulsion, comme je vous l'ai montré ici. Et du coup, une fois que... Alors, hop, je ne voulais pas enlever. Si c'est bien un running flat, on aura la cassure du top. D'accord? Et là, il est venu casser ce top-là. Donc, l'objectif, le premier objectif qu'on a cherché hier a été atteint. C'est cool. Donc j'espère qu'il y a eu des profits de prix et des break-even. Je sais que dans notre groupe, hier on a fait une petite session et chaque buy setup a été pris. Celui-là, celui-là, celui-là. Okay, on a surveillé celui-là, mais il a drop derrière. Et les sell setup ont été pris aussi. Celui-là il a été pris, celui-là il a été pris. On a eu un petit ici en interne et il y a eu un petit ici en interne. D'accord ? Donc bon, ça c'est l'avantage du trading en fait, donc le trading futures, c'est qu'on peut prendre tous les côtés. Mais maintenant pour les investisseurs, pour vous ça va pas être compliqué, c'est la même chose qu'hier. À chaque fois qu'il donnera un nouveau plus bas, on rentre dans le trade. Ok, donc là j'ai racheté un peu de Bitcoin ici. Donc ça c'est pour mon trade long, très long terme. Maintenant pour le court terme, j'attends quoi? Pourquoi j'ai racheté ici? C'est très simple. Parce que j'attends un running ici aussi. Donc la même chose que sur la grosse structure. Hop, running qui annonce de l'achat. Ici. Et bien en petit time frame, c'est la même chose. C'est un running qui annonce de l'achat. D'accord? Donc c'est ce que j'attends sur ça. Et c'est pour cette raison que si j'ai des setups d'achat, je rentre. D'accord? Donc si j'ai la même chose que ça, ici, si j'ai la même chose mais là-dedans, je rentre à l'achat pour aller chercher le running. D'accord? Donc, ne pas paniquer parce qu'on a eu un drop ici. Ne jamais paniquer parce qu'on a un seul drop. Attendre toujours un développement de structure. Et croyez-moi, 90% du temps, vous aurez la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de fondamental ou de quoi que ce soit. La structure reflète la psychologie du marché, des traders. Ça reflète leur intention, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils comptent faire. Donc ça devient un jeu d'enfant d'annoncer la direction. Bien sûr, toujours avec une probabilité. Ce n'est jamais du 100%. Mais c'est une bonne probabilité. Quand on en était à là, ce drop-là, on l'a annoncé avant même la chute, avant même cette structure corrective.
on a dit on allait avoir un drop plus un buy. Okay, il suffit juste de regarder la vidéo du samedi dernier. Le buy ici, idem, on l'a annoncé, donc la dernière vidéo sur le Bitcoin. Donc, on fait comment? Là, on cherche de l'achat, mais on doit faire attention au deuxième scénario que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo sur le Bitcoin. Le deuxième scénario, pour rappel, rapidement, donc c'était un regular flat. Donc ça c'est mon A, ça c'est mon B. Il monte casser ce top et c'est pour ça que j'ai dit on achète parce qu'on aura au minimum un petit buy ici. Une fois que le top cassé, il viendra casser ce bas là, okay, pour terminer une structure corrective. Donc pour terminer à peu près la même chose ici, d'accord? Donc ça c'est l'autre scénario. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Moi je pense que ça va être le running. D'après la structure, c'est un running. Mais il y a toujours une chance que ce soit la fin d'une structure corrective, comme il avait fait en 2018 là-dedans. Il me semble que c'était en 2018, ouais c'est ça. Comme il avait fait là-dedans, c'est-à-dire regular flat, 1, 2, 3, et ensuite il a chuté. Donc vu qu'il y a ce risque, et la structure, oui, ça peut être ça, maintenant je trade les probabilités. Il y a peu de chances que ça arrive. Donc je vais trade le buy pour le running flat. Là-dedans, je vais bien attendre d'avoir un setup, que ça soit un setup, peu importe votre méthode d'entrée, donc bien attendre un setup d'achat. Si vous avez des setups d'achat, on tente. Mais je vais faire attention à un point. S'il corrige ici, si je vois que le mouvement devient correctif, comme il a donné là ou là, dans ce cas-là, ou là-dedans, ici, dans ce cas-là, j'oublie le running. Là, j'oublierai le running et j'irai pour, du coup, une continuation pour le regular flat ou une structure corrective plus complexe, donc plus grande. C'est-à-dire, il corrige le mouvement qu'il vient de faire, il chute encore une fois, sans casser ce bas-là, et ensuite, il monte, casser ce top-là, avant de chuter. C'est pas ce que je vais faire. Donc, hop, avant de chuter ici. D'accord? Ça, c'est dans le cas où il fera une structure complexe. Je ne pense pas que ça va être ça. D'accord? Le scénario blanc, là, que vous voyez, structure complexe, il y a peu de chances. On va dire par expérience, sur ce que j'ai vu dans la structure du Bitcoin, c'est très, très rare d'avoir ça. Il n'aime pas les structures complexes, ce qui est une bonne chose pour nous. Donc, du coup, on reste avec quoi? On reste avec une correction ici, et il chute, casser ce bas. Tant pis, on rachètera plus bas. Mais je ne pense pas non plus que ça va être ça. Donc, je ferai attention au cas où il corrige. Si c'est le cas, je reste à l'écart. Mais si j'ai des setups, je privilégie l'achat. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et on va dire là où il y a le plus de probabilité, c'est ça. Alors, par contre, attention, il peut continuer à ramper encore un peu. Donc, ce petit buy qu'on a eu, ce petit up qu'on a eu ici, moi, je sais que j'ai racheté du Bitcoin ici pour le long terme. Mais je ne rentre pas en trade pour le moment tant que j'ai pas le flag, tant que j'ai pas ça. Ok, ça ou ça. Pourquoi? Parce qu'il peut encore chuter, il y a encore un peu de marge. Donc là, il peut très bien donner une correction et revenir casser le plus bas encore une fois. Mais ça ne me dérange pas. D'accord? Même si je sais qu'il peut venir ramper encore un peu, je vais juste garder en tête que tant que ce bas-là n'est pas cassé, celui-là maintenant, hop, tant que ce bas-là n'est pas cassé, et tant que je n'ai pas de structure corrective, je cherche de l'achat. D'accord? Donc, pour faire simple, prochain objectif, c'est de l'achat au moins jusqu'à ce top. Et ensuite, s'il continue à donner des setups en interne, on ira chercher du coup la plus grosse structure qu'on avait vue la dernière fois. Donc oui, le Bitcoin c'est toujours un buy. Oui, malgré ce drop qu'il vient de faire, c'est toujours un buy. Okay? Pourquoi j'ai dit au moins jusqu'à ce top? Donc à ce top, on fait attention pour les traders. Bon, les investisseurs, on s'en fout, hein, on pouvait rester dedans. Comme donc, mes bitcoins que j'ai achetés là-dedans, je vais les laisser. Parce que l'objectif, c'est long terme, très long terme. Donc pourquoi ce top pour les traders, on fait attention? Parce qu'on peut avoir du coup un régular qui se termine. Un A ici, un B ici et un C là-dedans. Pour terminer la structure corrective et ensuite venir drop, donc pour valider le deuxième scénario. D'accord? Il donne un régular complexe en interne. Donc pour ceux qui ne comprennent pas tout ça parce qu'ils découvrent mes vidéos,
Ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez regarder mes vidéos que j'ai fait dans le passé, donc Forex et autres. J'explique un peu et vous allez découvrir une méthode qui est très très performante. Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, bon bah c'est très simple. Cherchez ce genre de structure ici. Donc si je devais rentrer, j'attends ce genre de structure là-dedans. Et ensuite, je chercherai de l'achat. Si je le vois ramper et casser ce bas, bah, j'attendrai la même chose, mais dans ce cas-là, au plus bas. Donc, qu'il explose vers le haut et ensuite, il corrige, il me donne un flag, un drapeau ici. Donc, à chaque fois que je verrai ça, peu importe le nombre de plus bas qu'il me donne, chaque fois que je verrai ça, je tente. Ok, ça c'est pour les traders. Pour les investisseurs, bon, bah, à chaque dip, à chaque nouveau plus bas, on rajoute un petit pourcentage, comme je l'ai dit hier. Ok, donc, prochain objectif pour le Bitcoin. Hop, on va enlever ça, on va mettre ça comme ça pour la prochaine vidéo, on verra où il en est. C'est de l'achat. D'accord, n'oubliez pas, il peut continuer à ramper un peu, mais c'est toujours de l'achat. Mais, je répète, attendez bien un setup. On ne rentre pas à l'arrache parce que j'ai dit c'est de l'achat, parce que vous avez vu que la majorité de mes analyses se valident. C'est pas une raison pour rentrer. Parce que si ça m'arrive aussi d'avoir tort, ça m'arrive de tromper sur la structure. Et si c'est ce cas-là, voilà, vous n'avez pas envie de perdre votre argent. Donc, attendez un setup et vous augmenterez vos probabilités d'avoir la bonne direction au moins de 90%. Ok, voilà, donc, je vous laisse ici. Pour ceux qui regardent mes vidéos sur le Forex, les indices, je vous dis à demain. La vidéo sera postée demain comme prévu. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.